Hey, salut YouTube, ici Farid. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chatbot qui est capable de répondre à tout le blabla que vous voulez, mais pas n'importe quel blabla, le blabla de votre base de connaissances. Et si il ne sait pas de quel blabla vous vous parlez, il va le dire qu'il ne sait pas, au lieu d'halluciner comme ChatGPT. Ça vous tente de regarder? Je vais vous expliquer comment le bot avec une base de connaissances blabla personnelle fonctionne. Il fonctionne grâce à la recherche sémantique. Qu'est-ce que c'est la recherche sémantique? Par embeddings. Si on considère notre base de connaissances personnelle, ici c'est un fichier texte dans lequel j'ai le discours, l'équivalent de l'adresse à la nation pour la France, là, c'est le président qui fait ses vœux de bonne année. Ce document-là va être découpé par la librairie LangChain en plusieurs sous-documents de taille raisonnable, de moins de, décidons, là, donc je pense que c'est 1000 tokens. 1000 tokens, ça fait à peu près, on va dire, 500 mots pour faire simple. Chacun de ces documents va être embeddé avec l'API d'OpenAI. Un embedding, c'est quoi? C'est vraiment une matrice, c'est un vecteur de nombres. Donc c'est une matrice de nombres. Mais ces nombres ont une signification sémantique. Ensuite de ça, on va poser notre question. Par exemple, qu'en est-il de la Covid? On va, avec le même API, faire un embedding de cette question. Ensuite, une fois qu'on a les embeddings, on va utiliser une propriété de ces embeddings. Le cosinus de distance entre ces vecteurs est petit. Ça veut dire qu'il y a une proximité sémantique. Autrement dit, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes mots, mais ça veut dire que les mots sont dans le même champ sémantique. Autrement dit, on va profiter de cette propriété-là pour aller rechercher les deux embeddings, donc les deux documents donc, qui représentent des parties de notre fichier texte initial. On va profiter de cette propriété-là pour aller chercher les deux embeddings les plus significatifs, les plus proches de notre question. Qu'est-ce qu'on va faire ensuite? C'est qu'on va bâtir un prompt à l'aide de LangChain aussi, qui va contenir en entrée un prompt qui sera un petit peu plus long que ça, mais en résumé qui dit réponds en utilisant le contexte qu'on te donne. Et si tu sais pas, réponds que tu sais pas. On va ajouter les deux documents, donc document 1 et document 3, qui correspondent à notre recherche sémantique précédente dans le prompt. Et on va rajouter notre question. Et on envoie ce prompt-là à OpenAI, à l'algorithme GPT, soit DaVinci, soit GPT 3.5 Turbo, soit GPT 4. Et il va nous donner une réponse qui va être en fait contenue dans le prompt. Alors maintenant, si on jette un coup d'œil au code, eh bien, on va voir qu'on va utiliser une librairie qui s'appelle Streamlight, qui nous permet en fait, de générer un serveur côté back-end qui va répondre et un front-end léger qui va nous permettre de nous servir d'interface. Ça va être notre interface de chat. On va utiliser ici LangChain, en fait, bâtir notre prompt. Le prompt qui va contenir les instructions ici, c'est-à-dire de répondre en utilisant uniquement le discours des vœux présidentiels. On va y adjoindre l'historique de discussion pour plus de contexte et on va y mettre la question ici. Jetons un œil au code qui permet de faire l'embedding, donc notre fameuse base de connaissances en local. Qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien, on va aller parcourir le répertoire des données ici. Ici, vous voyez, on voit qu'on a deux fichiers. Ces données-là, on peut les uploader à partir de l'interface de notre chat ou on peut directement les présenter dans ce répertoire. Donc, on va parcourir ce répertoire et puis pour chacun des documents dans ce répertoire, on va le charger. Ensuite de ça, ici, on va aller chunker, donc splitter, découper notre document en chunk size de 1000 tokens. Donc ici, à la fin, on se retrouve avec une liste de documents de 1000 tokens maximum. Et puis, on va utiliser l'API de OpenAI Embeddings pour aller réaliser l'embedding de chacun de ces documents et on va le stocker dans un vector store. Voilà. Donc, on va écrire ça dans un fichier vectorstore.pkl. Ce sera notre base de connaissances. Donc, ça va correspondre en fait à la version embedding de documents et on va pouvoir faire des recherches dedans par la suite. Jetons un coup d'œil à la partie qui permet de bâtir le template. On se rend compte qu'on a un template avec des placeholders. On a deux types de placeholders. On a un placeholder pour la question qu'on va poser, puis on a également un placeholder pour le chat history. Et c'est dans le chat history qu'on va déposer les deux documents
qu'on aura découvert par recherche sémantique dans notre base de données locale. Autrement dit, on va avoir dans le prompt toute l'information qui va permettre à ChatGPT de répondre. Et on va lui indiquer surtout, si tu ne sais pas, ne réponds pas, dis que tu ne sais pas. Si vous ne connaissez pas la réponse, dites simplement je suis pas sûr. Et on lui dit de ne pas essayer d'inventer une réponse. Donc on va essayer de l'empêcher d'halluciner ou de répondre en dehors de notre base de données. C'est le temps de faire une démo. Je vais commencer par poser une question à ChatGPT, très générique. Il est probable qu'avec une question comme ça, évidemment, qu'il me réponde qu'il est désolé, qu'il n'a aucune information en temps réel sur les politiques gouvernementales, etc., etc., etc. On va prendre notre bot qui, lui, a une base de connaissances personnelles. On va lui uploader le discours du président français. Voilà, il est uploadé. Donc là, le document a été chunké en 1000 tokens, puis embeddé, puis ensuite on a créé un vector store dans lequel on conserve l'ensemble de ce document découpé par chunk de 1000 avec les embeddings qui nous permettront de faire une recherche plus tard. Si on regarde rapidement par rapport aux aéroports, qu'est-ce qui va se passer par rapport au contrôle aux frontières? On voit par exemple qu'il va y avoir des contrôles aux frontières pour la Chine, entre autres. Posons la même question à notre bot. On peut voir que notre bot est capable de répondre par rapport à sa base de connaissances en disant que le président a décidé de mettre des contrôles aux frontières, notamment pour les avions arrivant de Chine, etc., etc., etc. Voilà, c'est tout pour cette démo. J'espère qu'elle vous a plu. Surtout, n'oubliez pas, si vous aimez la vidéo, de faire un petit pouce vers le haut et de vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos. À bientôt. Salut!